Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Monsieur Ennis. Aujourd'hui, nous allons voir les fichiers CSV avec Python. Donc la vidéo sera assez courte puisqu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire et que c'est plutôt simple. Alors, tout d'abord, comment lire un fichier CSV? Vous allez avoir besoin du module CSV, disponible dans Python normalement dans chaque version. Sinon, vous essayez de trouver votre version, vous faites des petites recherches sur internet. Donc, vous faites import CSV et vous pouvez atteindre à ceci. Alors, pour lire un fichier, nous avons besoin du nom du fichier. Donc là, j'ai décidé de mettre le nom du fichier dans une variable, mais vous pouvez très clairement écrire ça à la place. Ce sera très bien aussi. Donc la formulation with open et le reste du truc dit que que ça va effectuer ce qu'il y a avec le fichier ouvert. Donc si vous mettez pas ça, ça n'écrira rien, ça ne lira rien sur votre fichier CSV, ça ne le touchera pas. Donc faites bien attention. Donc le nom du fichier, c'est le nom du fichier, très bien, c'est article.csv. Le petit R c'est pour dire read, donc c'est pour lire, read. Ensuite as contact, c'est juste un nom, on pourrait mettre banana, mais il faudrait changer ici banana. Voilà. Et donc, relation, c'est aussi un nom, on pourrait mettre split, banana split, mais il faudrait le changer ici aussi. Hop. Donc, ici, vous mettez un nom que vous voulez, mais il faut qu'il se retrouve ici. Vous mettez un nom que vous voulez ici, il faut qu'il se retrouve ici. Ensuite, vous avez cette commande-là, elle va lire le fichier CSV, celui-ci, avec un délimitaire. Un délimitaire, c'est ce qui va délimiter chaque valeur de votre fichier. Et donc ici, pour nous, c'est des virgules. Donc, lorsque vous avez fait ça, vous avez csv.reader_banana délimitaire dans split. Split contient maintenant tout ce qu'il y a dans votre fichier CSV. Maintenant, ici, on va faire une petite commande pour voir ce que ça donne. Pour chaque ligne dans split, j'imprime la ligne. Donc, je montre la ligne, donc celle-là, 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 etc. On teste, hop, et on voit ici que ça a imprimé chaque ligne, donc tente 1123, tente 1123, etc. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est tous des strings. Donc si on prend la ligne sur une ligne, qu'on prend le troisième item et qu'on fait un type, il va nous mettre que c'est un string. Voilà, c'est à chaque fois des strings. Donc même si vous écrivez des chiffres, ils seront considérés comme des strings. Vous pouvez les changer, ça ne buggera pas. Vous pouvez mettre int et ce sera un int. Voilà, c'est juste pour prévenir, faites attention, c'est forcément des strings au tout début. Maintenant nous allons voir comment écrire sur un fichier. Ça reste le même principe, vous voyez que ça change pas beaucoup. Donc on a toujours notre nom de fichier, donc cette fois-ci nom de fichier n'est plus égal à article mais à write. Ensuite pour montrer comment ça rend, je crée une liste qui met les chiffres de 0 à 9 dedans. Et maintenant j'ouvre mon fichier et je l'utilise. Donc j'ouvre le nom de fichier, donc write.csv. En A, donc A c'est all, mais sinon vous mettez W pour write. As contact, c'est comme au-dessus, banana, c'est pareil, vous mettez ce que vous voulez. Relation, c'est la même qu'en haut, là c'est split, mais voilà. csv.writer, donc là il va lire le fichier write.csv avec les délimiteurs virgule comme au-dessus. Exactement pareil, sauf qu'au lieu de reader, c'est writer. Et maintenant, je veux écrire dedans ma liste. Je veux écrire tout ce qu'il y a dans ma liste. Et ben, je mets relation write row list. Alors attention, ça doit être un itérable. Vous devez forcément faire un truc qui puisse être
scinder en plusieurs groupes. Voilà. Donc là, on fait une liste de 10 nombres, donc une liste ça peut être scindée. Donc si j'appuie ici, donc vous pouvez voir qu'à gauche il n'y a pas de fichier. Si j'appuie, il est créé. Voilà. Et donc si on va le voir, ça nous a bien fait notre liste avec 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 9 avec une virgule en séparateur. Voilà. Donc c'est tout pour les fichiers CSV. Le code, donc tout ce code-ci est disponible en description sur un CodePile, donc c'est sur internet, hein, c'est un lien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bonne fin de journée.